Nous sommes en direct du Salon de l'immobilier de Marseille avec trois nouveaux invités. À ma droite, Catherine Benamou, qui est la directrice de G11 Exhibition et qui organise donc ce salon. À ses côtés se trouve Jean-François Buet, qui est président national de la FNAIM. Juste en face de lui, Vincent Henry, qui est président départemental de LCA FFB. On expliquera dans un instant à quoi ça correspond. Et puis donc Stéphane Pérez, qui est le président de la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers du 13. Je vais me tourner peut-être vers vous, monsieur Henry. LCA FFB, les constructeurs et aménageurs de la Fédération française du bâtiment. C'est un nouvel acronyme qui en fait est le regroupement d'unités déjà existantes. Exactement. Alors la LCA, en fait, c'est le regroupement, c'est le résultat du regroupement entre l'UIC, qui était l'Union des constructeurs immobiliers, qui était apparenté donc à la Fédération française du bâtiment, et l'UMF, l'Union des maisons françaises. Voilà, donc on a voulu créer, c'était aussi ce que souhaitait l'État, hein, c'est d'essayer de regrouper un peu toutes ces fédérations. C'est ce qui a été fait. Depuis le 1er janvier de cette année, nous sommes désormais la LCA. Voilà. Alors, quelle est la force supplémentaire dont vous disposez en vous regroupant? On est, évidemment, l'union fait la force, donc on est plus gros. Il y a eu ce souhait justement de se regrouper pour être présent auprès des décideurs, présent auprès de l'État et d'avoir une plus grosse force de conviction auprès d'eux. Un mot des actions que vous conduisez au niveau du département? Alors, la LCA a pour vocation d'assister les entreprises, de les conseiller au niveau juridique, au niveau social, au niveau tout ce qui est technique de la construction. Donc, évidemment, toute entreprise de construction, aménageur, etc., qui est à la LCA, vous le verrez d'ailleurs sur les stands, hein, certains aménageurs, certains promoteurs auront le petit drapeau LCA. C'est également une bannière effectivement sous laquelle on se range pour être accompagné. Voilà. Stéphane Pérez, vous êtes le président de la FPI 13, je le disais. Tous les promoteurs, enfin beaucoup de promoteurs sont là aujourd'hui. C'est un très bon signe, un signal vert. Vous confirmez? Non. Pourquoi? Je savais qu'il allait me dire non, hein, mais c'était... Non, je me réjouis parce que quand je vois tous mes confrères ici présents, ça me fait plaisir parce qu'on voit plein d'innovations, on voit plein de nouveaux programmes où on prend en compte plein de nouvelles choses, la transition énergétique, des logements adaptés, des logements connectés, etc. Ça, c'est super intéressant. Ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'il y a une demande qui est forte. Donc, nos réservations, elles résistent super bien. Alors, je corrige parce que comme je ne m'occupe pas que du 13, mais de la Provence. Oui, c'est vrai, pardon. C'est pour vous dire, non, c'est simplement en termes de chiffres, puisqu'en termes de réservation, on fait +1 sur ce secteur. On va -12 sur les Bouches-du-Rhône, -13 sur Marseille ou -35 sur Aix. Alors vous allez me dire, c'est pas très bon, hein, c'est pour ça, c'est pas très bon. Mais en fait, c'est super bien. C'est super bien parce que, eu égard à tous les freins qu'on reçoit toute la journée, les réservations résistent bien. Pour vous donner un ordre d'idée, nous sommes à -18% sur l'offre nouvelle, les mises en vente. -30 sur Marseille. Sur les Bouches-du-Rhône, -35 sur Marseille. Parce qu'il y a eu du stock aussi, c'est aussi ça? Non, c'est pas parce qu'il y a eu du stock, c'est parce qu'on a des réglementations de plus en plus compliquées. Qui retardent effectivement. Mais bien sûr, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des temps normaux d'obtention de permis de construire, c'est tout. Et alors je me réjouis aussi d'avoir entendu un maire de secteur important qui nous dit que justement c'est très compliqué de construire. Je suis content qu'il puisse le dire à tout le monde ici, parce que globalement, il n'y a rien qui fait aujourd'hui qui permette de dire, d'avoir des chiffres comme ça. On a un État qui est pushing, des lois d'investissement, des lois qui nous aident à l'accession à la propriété, des taux d'intérêt historiquement bas, on a un marché attractif, on a une demande qui est forte, et on se débrouille pour avoir -30 en mise en vente. Donc là, ce que vous dites concrètement, c'est que la réglementation est un frein, et la réglementation récente, celle qui est arrivée ces derniers mois. Non, ce n'est pas récent, je crois que c'est un phénomène assez français, c'est un phénomène qui existe aussi chez nous, mais il va falloir se mettre autour d'une table et réfléchir comment on fait pour enlever tous ces freins, ces parachutes, ces airbags présents de partout, parce qu'en fait, on alimente une matrice qui nous broie, grosso modo, hein, comme si c'était un engrenage dans lequel on participe. Donnez-moi un exemple. Je ne vais pas vous le donner aujourd'hui, mais par exemple, ce que je suis en train de faire,
c'est sur les 40 membres de la FPI, par exemple, Provence, je leur ai demandé de me recenser tous les programmes qui ont été déposés à quelle date, la préinstruction, l'instruction et la commercialisation. Et je vais vous donner, normalement, c'est 3 mois un permis de construire, d'accord? Ben, je pense, on verra, puisque c'est le 20 octobre que je donnerai les résultats, mais à mon avis, c'est supérieur à 1 an. J'ai des permis en cours qui ont 3 ans. Je ne vous parle pas des recours de tiers. Hein. Oui, c'est uniquement le chemin. Je parle de prévention, de plan de prévention des risques, je parle de prévention des pollutions des sols, etc. Pollution des sols. Je pense à la réglementation des PLU qui sont travaillés pendant des années, retricotés derrière. Je pense à des problèmes d'architecture qui sont à la marge et qu'on nous fait corriger. Je pense à plein de choses. Jean-François Buet, alors, prenez ce micro. C'est vrai que ce constat, on l'avait déjà fait, on le fait souvent, mais il n'y a rien qui bouge. Non, il n'y a rien qui bouge et on est assailli de nouvelles réglementations sans cesse. J'entendais mes confrères constructeurs l'évoquer à l'instant. Dans le logement existant, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a tous les matins un nouvel arrêté, un nouveau décret, une ordonnance, une nouvelle loi, une complexification des textes. On a l'impression dans ce pays que les pouvoirs publics n'ont de cesse que de complexifier ce que nous, professionnels derrière, on doit resimplifier. Donc, notre énergie aujourd'hui, pour que nos concitoyens arrivent à se loger, parce que le problème c'est ça, c'est-à-dire que nos problèmes aux uns et aux autres existants, ça ne les intéresse pas forcément. Ce qui les intéresse, c'est qu'ils arrivent à se loger. Aujourd'hui, nos concitoyens ont énormément de mal à se loger, malgré les taux d'intérêt extrêmement bas, comme ça a été dit, parce qu'on a une réglementation qui est abusive. Dans l'ancien, on n'a pas encore beaucoup parlé depuis le début de cette émission. Comment se porte-t-il? Quelles sont grosso modo les grandes lignes de force? Alors écoutez, là on a globalement une augmentation du volume des ventes de 17% par rapport à l'année dernière. Qui est lié à quoi? Qui est lié au taux bas, qui est lié aussi, si vous voulez, alors on va arriver globalement à 850 000 transactions sur l'année. Alors on a l'impression que c'est euphorique. En fait, il faut pondérer cela. Si vous voulez, le parc immobilier a grossi. Il a grossi, on est passé en 10 ans de 28 millions à 34 millions de logements. Et aujourd'hui, les 850 000 transactions, ça représente 2,4% de logements qui changent de main sur un an. C'est 2,4%. Donc ce n'est pas non plus un phénomène inflationniste. Donc on a un marché qui est relativement sain, soutenu par les baisses de prix, soutenu par les baisses de taux, par les baisses de prix, par le prêt à taux zéro également dans l'existant, qui marche mieux que ce que nous avions imaginé au départ, et puis une vraie appétence de nos concitoyens primo-accédants à passer le cap d'acquisition. Et enfin, je dirais, à un moment donné où il y a beaucoup d'incertitudes sur l'assurance vie, à un moment donné où l'argent... la pierre redevient... l'immobilier redevient intéressant, et c'est une vraie valeur sûre. Un mot très rapidement sur votre vision, président national de la FNAIM, votre vision de Marseille, hein, Marseille et sa périphérie, sa métropole. Alors écoutez, justement, on a 11 grandes métropoles en France où les prix augmentent. Marseille n'est pas dans cette dynamique-là, parce que Marseille aujourd'hui a l'héritage d'un bâti fort, et puis il y a aussi des grandes disparités suivant les secteurs. Je discutais avec les confrères depuis ce matin, on s'aperçoit que suivant les secteurs, il y a vraiment de grandes disparités. Ce qui veut dire que pour celui qui veut se loger, il a vraiment intérêt à s'entourer de beaucoup de conseils de professionnels. Catherine Benamou, merci beaucoup. Catherine Benamou, on va sortir de ce sujet-là parce que c'est un sujet de professionnel pour dire que finalement, il y a aussi dans, pas ces mauvaises nouvelles, mais dans ce constat un peu de difficultés, où il y a des barrières, des obstacles, aussi de grands bols d'air, comme l'innovation par exemple. Absolument, parce qu'on a bien compris que le contexte légal, on va dire, était compliqué. Mais dans le même temps, les promoteurs notamment font un réel effort, et les institutionnels aussi, pour avoir un niveau de qualité comme jamais, je crois, on a vu sur ce salon, avec notamment beaucoup de programmes de grande qualité au plan architectural, au plan confort, au plan service. Monsieur Pérez en parlait tout à l'heure, au plan de respect de l'environnement aussi, et qui ne s'applique pas seulement au haut de gamme. Et je crois que ça, c'est un vrai point positif et qui donnera d'autant plus le goût aux Français de s'intéresser à l'immobilier, et pour leurs besoins propres de logement, mais aussi pour leur investissement plus patrimonial.
Donc c'est une bonne nouvelle pour le salon et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a souhaité pour la première fois lancer un prix Innovimo pour récompenser justement et mettre en avant cette grande qualité et ce caractère innovant dans les programmes immobiliers marseillais en particulier. Merci à tous les quatre. Dans un instant, je recevrai sur ce plateau Fabrice Alimi, qui est président du club immobilier Marseille-Provence, maître Arnaud Descors, qui est notaire et qui représente la Chambre départementale des notaires, et Jean-Luc Chauvin, que vous connaissez bien, qui est expert maintenant du secteur immobilier, qui est l'ancien président de la d'Aflaïm 13 des Bouches-du-Rhône. Merci, on se retrouve dans quelques instants.